La fin du festival approche et on commence à se demander ce qu'on va ramener. Un rhume, principalement un rhume. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis sur des glaçons là. Il fait froid, Hugo? Oui. Il fait très froid. Il fait très froid, génial. Bonjour, je suis Victor de la chaîne YouTube In The Panda, je me caille le cul à Gérard Armé et nous sommes le dernier jour, nous sommes dimanche, nous sommes à la fin de cette compétition et je dois encore vous parler de plusieurs films, à savoir les deux que j'ai vus hier. Et après j'irai voir le dernier de la compétition et on se retrouvera dans une vidéo demain pour parler du dernier film de la compétition et au final qui a gagné. Qui a gagné hein? On veut savoir qui va gagner. Il y a un peu de suspense. On ne va pas vous mentir, on est tremblant ici. J'en ai vu deux hier, à savoir Endzeit Ever After, un film de zombies allemand, et Puppet Master, une grosse série Z assez gore, assez dégueulasse. Tout d'abord sur Endzeit, j'aurais aimé développer quelque chose un peu longuement, mais ça va être très compliqué parce que je suis totalement resté en dehors du film. Je trouve que le film rate à peu près toutes les tentatives qu'il entreprend, à vouloir se situer comme un film de zombies féministe vegan. C'est-à-dire le film nous dit littéralement par instant, si tu manges des tomates, tu combats les zombies. Au final, les zombies ne sont qu'une métaphore de la surconsommation et du consumérisme parce qu'après tout, mangeons des tomates. Il y a des gros soucis de faux raccords dans le film, il y a des gros soucis de mise en scène. Qu'est-ce que je voulais que je dise à part ça? C'est con, j'ai absolument rien contre les mouvements féministes ou véganes, hein. Mais la manière dont c'est défendu dans le film, ça rend tout ridicule. C'est dommage parce qu'il y a des super trucs dedans. Il y a trop de vent, on change le micro-place. Ça c'est Hugo, vous le voyez jamais, mais voilà Hugo. Et vous le verrez que de dos. C'est triste hein. Pourtant il est très très beau. Et le film du soir c'était Puppet Master The Littlest Reich. Oui, on va parler de marionnettes nazies. Puppet Master, c'est une saga qui a déjà 6 ou 7 films qui sont apparus dans les années 70-80, j'ai plus les dates exactes. J'aurais dû relire une putain de fiche Wikipédia avant ça, mais je ne l'ai pas. Et là, c'est un peu le maxi best-of double whooper Glooby Boulga de Puppet Master. Ça s'assume comme un film de série Z, c'est pas un film cynique qui va essayer de faire genre ouais moi je suis trop un nanar subversif un peu à la Sharknado. La volonté est de faire une série Z, de faire rire avec du gore, avec du dégueulasse. Et du gore dégueulasse avec des poupées, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Tout le film se situe dans un hôtel et va vouloir faire mourir des gens que le régime nazi n'aime pas beaucoup, donc des personnes racisées, donc des homosexuels, donc des juifs, donc évidemment des gens se font massacrer. Il y a d'ailleurs une blague très drôle de ces poupées sont tellement petites, elles pouvaient s'infiltrer partout, elles ont sûrement tué Anne Frank. Voilà le level du film pour vous donner une idée. Et à un moment, il y a une petite poupée de Freud qui voit une femme noire allongée enceinte et la poupée de Freud lui rentre par la lui fait exploser la meuf le sang, elle sort le et récupère et il se barre avec. C'est dégueulasse. C'est volontairement stupide et outrancier. Ce qui fait que c'est plutôt rigolo. Il y a un mec à un moment, il se fait trancher le tête par une poupée drone et il se retrouve à pisser sur sa propre tête qui est tombée dans les chiottes. Voilà, je ne suis qu'un homme. Forcément, ça me fait marrer. Voilà, c'est stupide. Après, c'est pas un grand film, c'est surtout le gros défouloir du samedi soir. Il n'y a pas d'intérêt particulier cinématographiquement parlant. Donc la journée d'hier, niveau cinéma, était... Mais voilà que arrive The Witch que je vais voir dans une demi-heure, qui risque d'être le game changer de cette fin de compétition parce que il y a beaucoup d'attentes sur celui-là. Le cinéma sud-coréen est souvent plein de surprises. On espère que ce sera une surprise pour l'instant. Mes grands favoris sont les films suédois de cette compétition, à savoir Anyara et surtout The Unthinkable. On se retrouve demain pour les grands résultats. Pour la folie, ce sera fini. Demain c'est fini, demain on rentre à la maison. Et tant mieux, il fait trop froid ici, j'en peux plus, j'ai si froid. Bref, je vous embrasse et à demain. On se dit à demain? On se dit à demain. Salut! Générique! J'adore les génériques.